Dans quelques heures, c'est Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, le jour où tout s'arrête, où le monde extérieur s'éteint et où il ne reste qu'une seule question brûlante. Quel récit de grandeur suis-je en train d'écrire dans ma vie? Parce que Yom Kippour, ce n'est pas seulement un jour de jeûne ou de prière. C'est le jour où l'on regarde en face l'histoire que nous sommes en train de raconter et où l'on décide si cette histoire vaut la peine d'être transmise. Permettez-moi de commencer par une image, une scène qui glace le sang et qui pourtant porte en elle toute la vérité de Yom Kippour. Le kibbutz Nir Oz, jour de Simchat Torah, des centaines de terroristes, 6 heures d'enfer, 72 habitants enlevés, 38 assassinés, des familles déchirées, et parmi les otages, le plus jeune Kfir Bibas, 9 mois, un bébé aux cheveux roux arraché au bras de sa mère. Et là, au milieu de la tragédie, un homme, Yaron El-Grissi, enfermé avec sa famille dans le mamad, dans la pièce sécurisée. Il avait une arme, et pendant plus d'1 heure, il a tenu tête aux terroristes. 1 heure où chaque seconde gagnée, c'était la vie de ses enfants. Puis la maison a été incendiée. La fumée envahissait la pièce. Sa femme lui dit « Mieux vaut sortir, tomber entre leurs mains que suffoquer ici. » Yaron a ouvert le volet pour vérifier et là, horreur absolue, des dizaines de lasers rouges braqués sur sa poitrine. C'étaient les forces spéciales qui venaient enfin d'arriver. Mais il l'avait pris pour un terroriste et encore 1 seconde et il était mort. Alors Yaron a crié, non pas un cri de cœur et non un cri de panique, un cri d'éternité. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ce cri l'a sauvé. Ce n'est pas un hasard. Ce cri est le cœur de Yom Kippour. Toute la journée nous y conduit. La Gemara de Yoma, la grande Gemara du jour, se termine par un enseignement de Rabbi Akiva. Comme le mikvé purifie, ainsi Hachem purifie Israël. Deuxièmement, le Kol Nidré, l'ouverture solennelle du jour, qui cache le nom de Rabbi Akiva dans les lettres finales du pasouk Or Zarua Latzadik ou Leish Relev Simcha. De plus, à Moussaf, nous récitons Ele Ezkera, qui raconte le martyre de Rabbi Akiva. Et enfin, à Neila, le point culminant, nous nous rassemblons, nos lèvres sèches, nos cœurs brûlants, et nous crions ensemble « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». C'est le cri de Rabbi Akiva. Ce jour-là, Yom Kippour, à Césarée, les Romains l'ont condamné à mort. Ils l'ont attaché et avec des peignes de fer lui ont arraché sa chair. Ses élèves étaient là, ils voyaient leur maître sourire et ils récitaient le schéma. Ils lui ont dit « Rabbi, jusqu'à ce point ?» Et il leur a répondu « Toute ma vie j'ai dit ce verset, tu aimeras Hachem de toute ton âme, même si on prend ton âme. Et chaque jour je me suis demandé quand pourrais-je vraiment l'accomplir. Aujourd'hui, l'occasion est là. Comment ne pas le faire ?» Et il a prolongé le mot « Echad » jusqu'à ce que son âme rejoigne le Echad, l'un, Akadosh Baruch Hu. Et là, une question terrible surgit. Pourquoi mettre Rabbi Akiva au centre de Kippour? Pourquoi glorifier un martyr? Nous croyons à la vie. La Torah dit « Vechai bahem » tu vivras par elle. Nous transgressons même le Shabbat ou même Kippour pour sauver une seule vie humaine. Eux, nos ennemis, glorifient la mort, mais nous glorifions la vie. Alors pourquoi ce jour sacré est-il marqué par Rabbi Akiva qui meurt dans la souffrance? Et surtout, pourquoi ce contraste avec Rosh Hashanah? Au début de l'année, nous avons lu l'histoire d'Yitzhak, sauvé au dernier moment. Alors qu'à Kippour, c'est Rabbi Akiva qui n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous avons soif de grandeur. Nous savons que la vie n'est pas seulement de manger, travailler, dormir ou consommer. Nous sentons qu'il doit y avoir plus que cela. Et c'est pourquoi chaque fois qu'un homme ou une femme dépasse ses limites, chaque fois qu'il se sacrifie, son histoire nous bouleverse et fait le tour du monde.
Souvenez-vous de Hadass Levinstern, la femme d'Elisha Levinstern, tombée à Hanouka l'an dernier. En direct à la télévision, elle a dit « Hanouka sameach, peuple juif. J'ai eu le mérite que mon mari Elisha soit un Maccabi, qu'il ait relevé la fierté d'Israël. » Tout le monde est resté figé, et cette phrase a traversé les frontières. L'histoire encore de Matan Abergil, soldat du Golani. Une grenade tombe à côté de lui. Il veut la renvoyer, mais elle reste coincée. Alors il se couche dessus. Il absorbe l'explosion pour sauver ses camarades. Ses dernières paroles furent les suivantes. « J'ai tout fait pour protéger le Ham Israël. » Et on apprend par la suite qu'il avait entendu des années avant l'histoire de Roy Klein, tombé au Liban en se jetant sur une grenade en criant « Shema Israël !» Et ce jour-là, Matan a choisi lui aussi de marcher dans ses pas. Mais l'héroïsme n'est pas réservé aux soldats. Il peut surgir dans les scènes les plus ordinaires. Le Rav Israël et son épouse Léa Willem, émissaire du rabbi à Boulder, au Colorado, se donnent corps et âme pour les étudiants juifs du campus universitaire. Leur seule règle, c'est qu'après les fêtes de Tishri, ils prennent un jour pour eux, rien que pour eux. Cette année-là, leur hôtel habituel était complet. Alors ils trouvent une petite ville isolée. Ils arrivent tard, épuisés et affamés, mais pas d'épicerie. Alors Waze les envoie à 45 minutes d'ici, à Idaho Springs. Un supermarché Kroger les attend. Le Rav prend un produit, cherche un symbole cachère et son téléphone sonne. « Rabbi, mon copain Yaniv a promis de mettre les tefilines chaque jour depuis quelques semaines, mais on les a oubliés à l'hôtel, à 2 heures d'ici. Il devient fou, aidez-nous. »« Mais où êtes-vous » demande le Rav. « Nous sommes à Idaho Springs. »« Mais où exactement ?»« Nous sommes sur un parking, le parking d'un Kroger. » Le Rav sort à toute allure et 1 minute plus tard, sur ce parking perdu des Rocheuses, il enlace Yaniv qui met cette filine avec des larmes dans les yeux. Leur petit sacrifice de couple, ce voyage gâché, cette fatigue, a finalement ouvert les portes de la providence. Quand on sacrifie un peu, Hachem ouvre beaucoup. C'est ça le secret. Le sacrifice est comme un muscle. Si vous soulevez un verre d'eau, vous dépensez juste l'énergie nécessaire. Si vous soulevez 10 kilos, vous mobilisez un peu plus. Mais pour développer vos muscles, il faut une résistance beaucoup plus forte. Et il en va de même pour l'âme. Quand tout est facile, nous restons petits. Quand l'épreuve survient, quand la résistance est grande, alors nous découvrons des forces insoupçonnées. Même nos enfants attendent cela de nous. Une maman, Yael Binenfeld, raconte que son fils qui était à l'école l'appelle en pleurs et voulait rentrer à la maison pendant une alerte à la bombe. Elle a tout essayé, mais rien n'a marché. Alors elle lui a dit « Mon chéri, tu fais partie du Ham Israël. Et toute la bravoure de Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu et de David Amelech est en toi. » Et soudain, il s'est calmé. « Ok maman, je retourne en classe. » Nos enfants n'ont pas peur de l'effort. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas le confort, c'est la grandeur. Le Rama a encadré toute la vie juive entre 2 tamides, de toujours. Il débute son livre par la phrase « Shiviti Hashem lenegdi tamid ». La conscience de Dieu, la discipline doit être le début de la vie d'un juif. Il finit son œuvre par la phrase « Tov lev mishte tamid ». La joie d'avoir accompli une mission. Mais pourquoi la joie vient seulement à la fin? Parce que le matin, il faut d'abord de la discipline. Et la vraie joie vient quand on a surmonté les résistances, les épreuves, les challenges. Je terminerai avec une histoire bouleversante. Maoz Fenigstein, tombé à Gaza. Ses grands-parents, Israël et Amalia, sont anéantis. Ils sont incapables de faire Pessah en famille. Alors ils s'enfuient en Roumanie. Là-bas, le vieux Israël fait du vélo. La route est dure, il est épuisé, prêt à abandonner. Et voilà qu'un jeune cycliste apparaît de nulle part et il l'aide à chaque obstacle, jusqu'à leur destination. Et soudain Israël comprend. La manière de pédaler, le style de ce jeune homme, son apparence,
est exactement celle de Maoz, son petit-fils. Il a senti que son petit-fils était revenu pour lui dire « Papy, continue, ne t'arrête pas, mon sacrifice ne doit pas être en vain. » Voilà le message de Yom Kippour. Rabbi Akiva a ouvert la porte de l'éternité. Matan a ouvert la porte de la survie de ses camarades. Le Rav Willem a ouvert la porte de la providence. Et Maoz a ouvert la porte de l'espoir à ses grands-parents. Et nous alors? Nous aussi, nous pouvons ouvrir des portes. Le sacrifice n'est pas la fin, c'est une clé. Chaque fois que nous donnons un peu plus que notre confort, Hachem ouvre pour nous des portes immenses. Alors aujourd'hui, en cette veille de Yom Kippour, quand nous allons crier tous ensemble Shema Israël, souvenons-nous. Ce cri, c'est notre héritage. C'est le cri qui a sauvé Yaron, c'est le cri de Rabbi Akiva, c'est le cri de tous nos héros. Et en le prononçant, écrivons, nous aussi, un récit de grandeur.